parce que je nous vois tous réclamer, on est chacun en train de pleurer après sa ligne, ce qui prouve qu'il y a un vrai problème dans l'ensemble de l'Île-de-France. Et je ne sais pas si les petites mesures qui sont prises sont à la hauteur du défi. Je ne sais pas s'il faut une révolution. En tout cas, il faut une action forte et des investissements importants dans ce domaine, car il y a un vrai souci de transport et de déplacement en région Île-de-France. Merci. Merci. En premier, parce que je suis un peu consterné par tout ce qui vient d'être dit. Vous entendre est pire que vous lire. J'avais lu le rapport, mais vous entendre nous le résumer est effrayant, c'est vrai. Et alors moi, je suis un élu local, donc nous avons l'habitude de mener des projets, mais toujours avec des budgets à l'équilibre. Donc moi, j'aimerais revenir comme sur les responsabilités de cette gouvernance. Et il y a un problème de compétence, il y a un problème... enfin, je veux dire, quelque part, on a failli un peu dans le... Donc j'aimerais en savoir un peu plus et comprendre un peu mieux comment on en a pu arriver à de tels dérapages, pardon, de sortie de cette... pas de cette impasse, mais enfin de cette situation assez catastrophique. Comment mieux maîtriser les coûts, par exemple, priver les voies sur berge de circulation est aussi une belle idée, même s'il n'était pas nécessaire de le faire sur toute sa longueur et s'il y avait peut-être d'autres solutions de faire. En tout cas, moi, je considère que quand on est un élu, on ne peut pas faire les choses sans concertation. Et tout cela se fait sans concertation avec les villes qui sont autour de Paris et qui aujourd'hui sont congestionnées et qui donc connaissent une pollution plus importante, mais c'est vrai aussi à Paris, du fait de ce congestionnement. Et je crois que lorsque l'on veut satisfaire un objectif, eh bien, on organise les choses et on les organise en concertation, c'est-à-dire qu'on prévoit des solutions alternatives. Or là, on nous dit, voilà, Paris est pollué, on veut que les nuages soient ailleurs que sur Paris, donc on débarrasse Paris des voitures. Seulement, comment fait-on quand on y travaille, puisqu'aujourd'hui les transports dignes de ce nom n'existent pas encore, ne sont ni sûrs, ni ponctuels, ni suffisants. Donc la réalité est bien différente de celle idéale que vous avez décrite, et donc pardonnez-moi de m'inscrire en faux par rapport à un certain nombre de choses qui ont été dites. Peut-être faudrait-il travailler sur d'autres choses, vous en avez parlé, sur des transports en commun plus nombreux, moins polluants, sur des voitures aussi peut-être, moins polluantes, mais pas sur cette organisation un peu autoritaire, sans concertation avec les villes de la périphérie de Paris, et qui aujourd'hui congestionne complètement Paris, parce que c'est ça la réalité, c'est une congestion importante et une pollution plus importante. Et vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure que ça avait assez peu d'effet, tout ce que vous avez fait sur le nombre de voitures, moins 4%, par rapport à ce qui a été fait, c'est quand même extrêmement faible. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un besoin de circuler, un besoin de se déplacer pour travailler, et je pense qu'on s'y prend complètement à l'envers pour atteindre un objectif qui, je le reconnais, est un objectif louable.